Et l'invité politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. La réforme des retraites, il y a un séminaire gouvernemental aujourd'hui, à l'issue du Conseil des ministres, pour parler des réformes en général. Est-ce que la réforme des retraites, elle est en train de paralyser l'action réformatrice du gouvernement? Écoutez, je ne le crois pas. Moi, je continue à avoir une activité au Parlement qui est assez soutenue, donc c'est un instrument de mesure. Alors, si ça n'a pas paralysé l'activité parlementaire, ça a un peu paralysé le pays pendant un mois. Et Édouard Philippe, ce week-end, a annoncé... Ça a paralysé essentiellement Paris. Il faut se prémunir de l'effet de myopie des Parisiens qui sont beaucoup dans les médias. Tous les provinciaux qui avaient besoin de prendre le train pour se rendre sur leur lieu de vacances, de travail, ont été... Sur leur lieu de vacances, j'ai le sentiment que ça s'est très bien passé pour avoir été anciennement dans les loisirs et avoir quelques idées des chiffres, par exemple. Pour rejoindre leur famille à Noël. En revanche, mais pour se rendre sur leur lieu de travail tous les matins. Encore une fois, moi je le vis avec les commerçants, les artisans, je suis à leur contact très régulièrement. Les chiffres entre Paris et la province sont très différents. Est-ce que vous avez des chiffres précis ? Des chiffres macro, non. Des chiffres micro, oui. C'est-à-dire, je peux vous dire que dans le tourisme, enfin plutôt, dans la restauration parisienne centre-ville, on a effectivement des établissements qui ont des pertes de l'ordre de 50% de chiffre d'affaires à l'abord des gares. Depuis le 5 décembre. Et des grandes enseignes qui vous disent « J'avais fait mon année au 5 décembre et patatras, les 3 dernières semaines ont effacé le bénéfice que j'ai fait sur toute l'année. » Donc, il y a une pression, mais elle est beaucoup sur Paris et sur des métiers précis, c'est-à-dire les métiers où vous ne rattrapez pas le chiffre d'affaires. Nuitée d'hôtel, vous ne pouvez pas faire 2 nuitées d'hôtel le même jour. Restauration, pareil. Traiteur, notamment pour des événements. Salle de spectacle, effectivement. Plus les lieux de commerce qui sont en proximité des gares ou liés à des flux naturels de travail, où là, effectivement, si vous n'avez pas les flux, vous n'avez plus l'activité. Donc, un vrai impact sur ces commerçants, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. Macroéconomiquement, c'est beaucoup plus dilué, et difficile à apprécier. Qu'est-ce que vous allez faire à Bercy pour aider ces commerçants ? Mais nous faisons depuis 2 mois des choses, puisque depuis le début du mouvement social, nous avons un suivi très en proximité avec les fédérations de commerçants, d'artisans et les chambres consulaires. Nous avons un numéro unique où les commerçants et les artisans peuvent déclencher un plan d'accompagnement, report de charges fiscales. Ça avait été très compliqué à mettre en place lors du mouvement des Gilets jaunes, cet accompagnement. Est-ce que c'est plus simple cette fois-ci ? Alors, ça n'a pas été compliqué à mettre en place. Ce qui a été difficile, c'est d'avoir le relais au plus près du terrain. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'on a travaillé sur le sujet des Gilets jaunes, moi j'ai des associations qui sont au plus près du terrain, qui ont le bénéfice de toute l'information. Les chambres consulaires ont été mobilisées aussi de manière plus précise, en proximité du terrain. Et comme il y a une forme quand même de concentration des difficultés sur certains quartiers, c'est aussi plus facile d'accompagner que lorsque vous avez plein de petits foyers différents et qui ont des problèmes différents, des problèmes de blocage, des problèmes de violence le samedi, donc c'est pas exactement les mêmes impacts sur l'activité. Donc oui, aujourd'hui ça se met en place. Moi je constate qu'aujourd'hui les commerçants et les artisans recourent encore assez peu à ces dispositifs. Hier, le gouvernement a reçu un rapport sur ce travail des seniors entre 55 et 64 ans. Le taux d'emploi est seulement d'un peu plus de 50%. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la réalité du marché du travail qu'on constate et la volonté du gouvernement d'inciter les Français à travailler toujours plus ? Mais ce n'est pas la réalité du marché du travail qu'il faut adresser. C'est nos modes de management. Moi, j'ai dirigé une entreprise. Et effectivement, le travail des seniors est un sujet important. Mais il y a une forme parfois de paradoxe à dire on peine à recruter des gens qui ont les compétences et l'expérience professionnelle et par ailleurs, lorsque vous avez 54 ans, 55 ans, 56 ans, il est si difficile de retrouver un travail parce que l'entreprise ne mise pas, n'investit pas en se disant ça va durer trop peu de temps. Alors, déjà, si ça dure un peu plus longtemps, vous avez plus d'intérêt à investir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut organiser des sorties ou des aménagements dans la carrière des seniors qui ne soient pas 0-1. Tu travailles plus. Et qui soient peut-être du temps partiel, peut-être des formes d'accompagnement et de mentoring. Moi, je l'ai fait dans mon entreprise. Des gens qui avaient des compétences fortes, où la dernière année, on leur a dit, en fait, tu arrêtes de travailler sur ton poste, mais tu vas tourner sur les compétences du groupe qui sont dans ta verticale technique et tu vas leur passer ton savoir. Parce que toi, tu as 40 ans d'expérience professionnelle et c'est irremplaçable.